Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Notre invité du jour nous plonge dans le monde du cabaret. Passionné de music-hall, Michael Coelho a lancé le cabaret Moustache en plein cœur de Nouvoitou, commune d'environ 3000 habitants. 4 ans à peine après son ouverture, le seul cabaret breton s'est fait un nom. Vous allez nous raconter tout cela ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Anna Lerin, votre chef costumière, Baptiste Graton, auteur. Vous participez à la création des spectacles et Christine Gattel, vous êtes une cliente fidèle du cabaret. Bonjour à tous les quatre. D'abord, Michael Coelho, la Bretagne et vous. C'est une histoire qui a commencé comment et où? Alors, qui a commencé comment tout simplement en 2000 à peu près. Je suis venu travailler à Rennes, je suis issu de la restauration. Mon premier métier, donc voilà, je suis venu travailler dans des restaurants à Rennes. Alors vous avez travaillé pendant plus de 20 ans dans la restauration. À quel moment vous vous dites, tiens, je vais me lancer dans le cabaret? En 2002 aussi d'ailleurs, puisque le restaurant pour lequel je travaillais faisait un événement tous les ans pour l'anniversaire. Je suis effectivement un passionné de spectacles et de music-hall essentiellement depuis toujours. Et donc j'ai décidé à cet événement-là de monter ma propre troupe. D'accord. Et les cabarets que vous fréquentiez, c'était quel type de cabaret? Le Lido à Paris ou... Tout style de cabaret, aussi bien Ouais. les cabarets de province que les cabarets parisiens, effectivement. Et donc voilà, ça m'a donné l'idée de créer au départ ma compagnie en événementiel, en itinérance. Est-ce que vous vous souvenez du premier cabaret que vous avez vu, qui vous a marqué, vous vous êtes dit, tiens, c'est un super univers, j'adore ça en fait? C'était un petit cabaret au Mans, dans la Sarthe, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est fermé aujourd'hui. C'était un tout petit truc avec très peu d'artistes. Donc voilà. Alors vous choisissez de vous installer sur Nouvoitou. On aurait pu s'attendre à ce que vous vous installiez à Rennes. Pourquoi le choix de Nouvoitou? Alors Nouvoitou, c'est le pur hasard, hein. J'ai visité plus de 100 bâtiments en un an, avec 2 agents d'affaires différents. Je cherchais un bâtiment proche de Rennes, avec une superficie suffisamment importante, une hauteur sous plafond importante aussi. Donc voilà, donc des bâtiments comme ça dans Rennes même, il y en a très peu. Ouais. Donc voilà. Et Nouvoitou, c'est le pur hasard, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur dans ce bâtiment quand je l'ai visité. Christine Gattel, vous habitez Nouvoitou, c'est Alors ça? moi, je suis native de Nouvoitou. Nouvoitou, oui. J'habite toujours Nouvoitou. Effectivement, le projet du cabaret. Comment ça a été perçu par les habitants? Parce que ça On devait avait faire un petit bizarre peu peur, quand même. en fait. Oui, Ouais. voilà. On était loin de penser qu'un jour, on aurait un cabaret à Nouvoitou. Et le rêve de Michael a été une belle réalité pour lui et puis pour Nouvoitou. Ouais. Et votre famille et votre entourage vous ont tout de suite suivi? Oui, effectivement, on a monté une société familiale. Il y a 10 membres de ma famille qui sont actionnaires dans l'entreprise. Donc, je suis le seul à y travailler avec ma mère aujourd'hui. Mais tout le monde a répondu présent, des cousins, cousines, des oncles, des tantes, mon frère. C'est quelque Voilà. chose qui vous a porté, parce qu'on sait que se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est jamais facile. C'est quelque chose qui est important pour vous aujourd'hui? Alors oui, moi, c'est un aboutissement de 20 ans de travail. Hein. J'avais effectivement ces 2 casquettes, et le spectacle et la restauration. Donc, ça faisait 20 ans que je travaillais pour les autres. Donc c'est l'aboutissement de ces 20 années. Oui, après, ça n'a pas été simple à monter, bien évidemment. Ouais. Et dans la famille, ils connaissent un petit peu le monde du cabaret ou pas du tout? Alors, pas du tout. Personne n'était issu du milieu. Après, le fait d'avoir créé cette entreprise familiale, aujourd'hui, nous permet de nous regrouper une fois par an pour l'Assemblée Générale, de revoir tout le monde. Donc, c'est le côté sympa du truc, oui. Petite question, avant de travailler pour un cabaret, est-ce qu'on y va déjà soi-même pour voir à quoi ça ressemble? Anna Lerin. Alors moi, j'avais pas eu l'occasion d'y aller avant. Ouais. J'y suis allée la première fois dans un petit cabaret à Lille, mais pour le travail. D'accord. Non, je fréquentais plutôt les salles de spectacle contemporain et pas le cabaret, mais maintenant, oui. Baptiste Graton, pour vous? Ah ouais, non, pas du tout. Moi j'ai connu le cabaret en étant directement dedans, Ouais. sans être allé les voir, non. Moi, plutôt concert, moi j'étais pas mal concert ou théâtre, boulevard et tout. Mais je suis né directement dessus, sur scène. Dans vos équipes, c'est toujours un peu le même principe. Les gens ne connaissent pas forcément le cabaret, mais ils y arrivent. Je pense qu'au niveau des danseurs, danseuses, effectivement, ils font une formation de danse à la base. Après, chacun prend des univers différents. Il y en a qui vont être plus dans le contemporain, plus...
Et puis il y en a qui arrivent dans le cabaret, oui. Mais ils ont tous à la base une passion pour le spectacle ou le concert, ou voilà. La suite de l'histoire, c'est dans quelques instants. Vous le savez, chaque jour, nous avons à cœur de mettre en avant une belle initiative de notre région. Ce matin, Evan nous fait découvrir les secrets de fabrication d'un livre photo personnalisé. On va regarder. Oui, bon matin Enfante. Alors vous le savez, hein, c'est bientôt Noël et vous allez peut-être offrir des tirages photos à votre famille. Alors du coup, on a décidé de vous faire visiter un laboratoire spécialisé dans les tirages photos. Ils sont installés à côté de Rennes, dans la périphérie rennaise. Et c'est Thierry, le directeur du site, qui va nous faire la visite. Merci de nous accueillir chez vous. Écoutez, avec plaisir. Alors on va remonter toute la chaîne de fabrication, hein, de la borne jusqu'à l'expédition des photos. Vous allez voir, c'est assez dingue ce qui se passe dans la salle d'à côté. Avant, Thierry, commencez par nous expliquer d'où viennent les photos que vous traitez ici. Eh bien, les photos peuvent venir de plusieurs sources. Un client peut faire une commande sur, en l'occurrence, les bornes ici d'un magasin partenaire avec qui on travaille, ou sinon de son mobile, ou sinon de son ordinateur. Ensuite, toutes les commandes sont centralisées dans notre salle serveur. Et ensuite, on va venir les exploiter dans la salle à côté. Et bien justement, on va y aller dans la salle d'à côté. Donc quand vous parlez de magasins, ce sont les grandes enseignes de supermarchés où vous installez vos bornes. Vous avez une idée du nombre de magasins que ça représente sur la France? On a à peu près 1500, à peu près 2000 magasins à peu près. Et avec le développement du numérique, est-ce que les tirages photos, ça se fait toujours? Vous avez dû voir l'évolution, ça fait longtemps que votre groupe... Oui, alors avec l'arrivée du numérique, effectivement, il y a eu une baisse, sensible effectivement, des tirages numériques, des tirages sur papier argentique. Ouais. Mais ensuite, maintenant le papier, les commandes sont stabilisées, les gens sont revenus au tirage papier, puisque les disques durs n'ont pas une vie forcément extrême, et les gens avaient tendance à... Et voilà, donc exactement. Alors l'atelier qu'on voit derrière nous, il est quand même assez impressionnant. Il peut traiter combien de tirages par heure? Par heure, on fait à peu près, sur chaque machine, on a une capacité de à peu près 16 à 20 000 tirages par heure sur chacune des machines. Par machine, voilà. Ah oui. Et on peut faire à peu près entre 1 million et 1 500 000 tirages par jour. Bon alors justement, comment ça se passe un tirage? Est-ce que ça fonctionne comme un procédé argentique finalement? Alors exactement, c'est le papier qu'on utilisait, qu'on utilise depuis de nombreuses années. C'est-à-dire c'est du papier argentique Qui est caché. qui est caché, De la qui lumière. est hermétique à la lumière, puisqu'il ne peut pas voir la lumière avant d'être développé. Donc l'opérateur, lui, va prendre le papier correspondant au format que le client a commandé, et ensuite va se mettre dans le noir pour charger une cassette. Ah oui. C'est-à-dire qu'ici, Et c'est- il va prendre une cassette qui est en l'occurrence vide, va la remplir dans le noir, et ensuite va venir charger la tireuse. Et vous pouvez adapter les différents formats, Exactement. papier mat, papier brillant. Alors on a 4 formats ici sur Rennes. On fait tout ce qui est format du 9-13 jusqu'au 13-18. Et ensuite, le client a le choix entre mat, brillant, ou standard et luxe. Voilà, Ok. sur tous Et ces alors formats. ensuite, ça passe dans ces grandes machines. Voilà, donc ensuite l'opérateur va charger donc le format qu'il souhaite développer, va ensuite taper sur le pupitre toutes les commandes du format correspondant. Ça va aller chercher dans la salle serveur, ça va donc importer toutes les commandes qui sont sur par exemple du 102 brillant. Donc on va importer tout ça et ensuite la machine va commencer à tirer. Et là, il se passe quoi dans celle-ci? Donc le process en fait c'est une insolation du papier argentique, c'est-à-dire qu'on vient avec un faisceau lumineux exposer le papier qui va en fait exposer les 3 couches de colorant et les sels d'argent, Donc c'est des couleurs jaune, rose et jaune, cyan, vert, c'est ça? bleu, Ah ouais, jaune, vert, et bleu. qui va donc ensuite qui va être développé dans le procédé chimique qui existe depuis de nombreuses années. Donc c'est de l'argentique, mais C'est de l'argentique avec des photos numériques. Avec des photos numériques, exactement. Eh ben on va continuer à vous faire découvrir ça. Ça se passe juste après dans des bacs où ça bouillonne et il y a plein de couleurs. Et puis surtout, on va voir l'expédition où là, la cadence va vite. J'ai hâte d'aller voir ça. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Alors, Mickaël Coelho, vous trouvez vos locaux à Nouveau-Tout. Oui. Vous allez retaper une ancienne usine auto en un temps record. Je crois que c'est 2 mois et demi. 2 mois et demi, C'est ça. Et après, il a fallu constituer une équipe. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous entourer? Ah oui, ça a été assez facile puisque effectivement j'ai ce métier depuis plusieurs années. J'ai été 12 ans à Paris auparavant. J'avais déjà une base d'équipe. Les chorégraphes, c'est des personnes qui travaillaient déjà pour moi à Paris.
Une partie des danseuses que j'ai recrutées, qui vivent aujourd'hui en Bretagne, ont eu une carrière à Paris et avaient travaillé pour moi, où je les avais rencontrées. Donc ça a été plutôt facile de monter l'équipe. Oui. Et c'est aujourd'hui combien de personnes à vos côtés? Alors aujourd'hui, sur une soirée complète à travailler, on est entre 25 et 30, suivant le nombre de clients. 14 intermittents du spectacle, la restauration, la sécurité, l'accueil, voilà. Donc beaucoup de corps de métier Tout à qui fait. se côtoient, dont Baptiste Gratton et Anna Lerin. Tout à fait. On aimerait savoir voilà, comment on monte un spectacle. Donc j'imagine qu'au départ, ça part d'une idée Exactement. Donc, qui vient de vous, en général, l'idée générale vient de moi. Ouais. Donc j'ai cette idée générale. Après, je m'entoure d'une équipe de création. Donc effectivement, Baptiste, les deux chorégraphes. Et là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet de mon idée. De cette idée, on en sort des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux. Donc là, les tableaux généraux. Et ensuite, j'intègre dans la création les chanteurs, les chanteuses, pour enrichir ces tableaux de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Justement, Baptiste Gratton, une fois que l'idée est posée par Mickaël Coelho, comment vous vous emparez du sujet, du thème en tant qu'auteur? Bah, nous, c'est vrai qu'on démarre toujours en fonction de l'idée qu'il a. C'est de se dire déjà qu'est-ce qu'il veut. Comme c'est son cabaret, l'important c'est dans la création, parce que des idées, il y en a des tonnes. L'important c'est de dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. C'est surtout ça la base, de savoir dire non à tel ou tel thème. Après la création, je sais pas, moi, comme c'est de la revue et on passe d'un univers à l'autre, donc en fait, il y a des milliers d'idées. Pour qu'on comprenne bien, par exemple, sur les spectacles qui se jouent en ce moment, c'est quoi le thème? Donc en ce moment, c'est sur les péchés capitaux. D'accord, Donc, les 7 c'est péchés capitaux. Normalement les 7. Ouais. Nous, on en a créé un 8e pour amener un peu de piment. Donc le nom de la revue, c'est Aze. Aze, c'est 8 en breton. D'accord. Donc voilà, donc c'était assez facile de faire des tableaux puisque chaque péché Ouais. a fait un tableau. Et après, il a fallu mettre du contenu à l'intérieur. Et du coup, c'est vous qui construisez un petit peu le fil entre tous ces spectacles, c'est ça? Oui, moi je fais beaucoup le lien sur tout ce qui est comédie, tout ce qui est pour garder un peu les gens vis-à-vis d'une histoire, puisque évidemment la revue, sur le principe, on passe, comme je disais, d'un univers à l'autre. Donc là, l'intérêt, c'est de les garder en haleine, alors selon le thème. Là, c'était les 8 péchés capitaux avec un comédien qui n'est pas prévu dans le spectacle et qui va venir interférer dans tout ça. Et dans le prochain spectacle, voilà, on a trouvé un autre lien, une autre histoire à suivre pour finalement aussi amener le public avec les codes traditionnels de la revue, Bon, complètement dépoussiérés, quoi. J'imagine que Christine Gattel a vu ce spectacle. Oui, Alors, plusieurs fois. c'est quoi le retour de la spectatrice? Eh bien, écoutez, le spectacle est très agréable à aller voir. Hein. Moi, cette revue, j'ai dû la voir 3-4 fois. Ah oui, quand même. Oui, parce que avec Effectivement, c'est des une vraie amis, cliente, fidèle. Moi, je réponds toujours présente à une Ouais. invitation. Je dois même y retourner au mois de janvier avec le CE de la société où je travaillais. Ouais. Et effectivement, quand vous rentrez dans la salle, quand vous voyez tous ces jolis costumes. Ouais. Hein, On va y revenir tout à l'heure sur voilà, les costumes. Ouais. tous les détails qui y sont. Hein, parce que en voyant plusieurs fois le spectacle, vous observez différemment à chaque fois. Et oui, c'est un moment vraiment Vous faites formidable. toujours des retours, puisqu'en ayant vu 4 fois le spectacle, je me dis que vous devez voir quelques détails qui échappent. Oui, la dernière fois, j'ai spectateur découvert là-bas. les lacets des bottes qui étaient à la couleur de... Eh bien, écoutez, je n'avais pas encore vu. Hein, le petit carreau des bottines, voilà. Oui, c'est... Au Cabaret Moustache, on essaye aussi de sortir des classiques. En fait, il n'y a pas que du Édith Piaf, que du Charles Trenet. Il n'y a surtout pas d'Édith Piaf et surtout pas de Charles Trenet. Alors, non pas que je n'ai rien contre eux, hein, c'est des artistes que j'adore, mais justement, on veut dépoussiérer cette image du cabaret. Donc, forcément, il y a toujours les codes. Il y aura toujours un French cancan, il y aura toujours des plumes, il y aura toujours des tableaux sexy. Et pas qu'il y a aussi du sketch. J'étais assez surprise. de Bah oui, voir il y a un ça. comédien, donc Ouais, forcément, d'accord. il y a une interactivité avec le public. Ouais. Comme disait Baptiste, le comédien, c'est le lien. L'année prochaine, il y aura 2 personnes qui feront ce lien. Il y a un duo qui est mis en place. Mais on veut dépoussiérer tout ça. L'idée, le public rajeuni, c'est de faire venir les jeunes, de leur faire voir que le cabaret, c'est pas poussiéreux. Chez nous, c'est pas poussiéreux. Et voilà, donc c'est dans le choix des musiques, des chorégraphies, des costumes. Voilà, c'est un ensemble qui fait qu'on dépoussière un peu tout ça. Et c'est un univers qui continue à faire rêver. Pourquoi bien les gens sûr. se rendent au cabaret? Pour passer à la base un moment convivial et sympathique, je pense. Et oui, je pense que ça fait rêver, effectivement. Vous, Christine Gattel, vous fréquentiez avant le Cabaret Moustache des cabarets? J'ai fréquenté 2 cabarets,
bon, voilà, j'ai bien aimé. Et quand le cabaret Moustache est arrivé à Nouveau-Tout, oui, aussi, j'ai été cliente assez rapidement, puisque moi-même, j'ai privatisé la salle pour un événement. Donc, vous voyez, je crois que c'était la première année. La première privatisation. Et puis, mes invités m'en parlent encore régulièrement de cette soirée. Michael a été beaucoup à l'écoute, mes petites exigences, je ne les citerai pas. Mais ont bien été respectées. C'est vrai que vous êtes le seul cabaret breton. On se dit, c'est assez étonnant. Enfin, en même temps, c'est chouette parce qu'on se dit pas de concurrence non plus. Et ça, c'est une grosse force, bien évidemment. Oui, tout à fait. Ça change tout, oui. Après, les Bretons sont aussi friands des spectacles en général, on va dire. Et oui, pas de concurrence. Il y en avait 2, mais qui ont fermé depuis qu'on est ouvert. Alors, je ne peux pas dire que c'est à cause de nous, mais bon, il y en avait un à Redon qui était plus café-théâtre, donc pas dans ce qu'on fait nous. Et il y en avait un à Brest. Bon, Brest, c'est beaucoup plus loin, donc ça aurait même pas été un concurrent direct, en fait, Brest. Alors, ce qui plaît aussi dans le cabaret, ce sont les costumes. Je me dis juste, en tant que chef costumière, c'est quand même la pression, non? Parce que c'est vraiment le premier truc que l'on voit avant la création. Pour moi, c'est pas la première chose qu'on voit. Ah ouais? Par contre, ça fait partie de la création, surtout dans un univers cabaret. Les costumes ont une très grande place esthétique et pour l'équipe artistique et de confort aussi, pour qu'ils soient à l'aise pour donner un bon spectacle, quoi. Il y a toujours des plumes et des paillettes? Toujours un peu, pour justement quand même garder les codes cabaret. Il y en a au début, il y en a à la fin, il y en a un tout petit peu au milieu. Des paillettes, oui. Ouais. On a des paillettes, il y en a. Alors, un costume, c'est combien de pièces au final? Parce que Christine parlait tout à l'heure des lacets. Donc, il y a plein de petits détails qu'on ne mesure pas. Un costume, ça peut aller sur un tableau sexy des filles, ça peut aller sur un ensemble de lingerie qui va être fait sur mesure jusqu'aux bijoux de pied. Donc, ça fait 2 pièces. Par contre, un costume d'homme peut aller jusqu'à 6 pièces. Il y a des chaussures qui sont faites pour le cabaret, vraiment d'après envie ou dessin. Il y a un pantalon, on y met une ceinture pour le maintien, un haut, un gilet, une veste, un chapeau qui peut être fait aussi, des accessoires, bijoux des garçons. Donc ça constitue une silhouette. Une silhouette pour combien de costumes au total? Alors, j'ai compté hier. Merci. Je pense qu'on est à peu près autour de 120 silhouettes sur 120. Haze. Ouais. Okay. Et les costumes, ils sont faits sur mesure. Ça a été un vrai choix pour vous? Parce qu'on pourrait se dire, ils pourraient en louer. Non, non, ça, il en est hors de question. Surtout pas. La costumerie, c'est mon... Alors, c'est pas moi qui fais, parce que je sais pas faire, mais c'est vraiment mon truc. J'adore ça, en fait. Ouais. Donc, effectivement, quand j'imagine ou quand on imagine une silhouette, j'imagine pas une silhouette bleue, par exemple, avec des chaussures noires. C'est pas possible. Si la silhouette, elle est bleue de la tête aux pieds. Et après, j'ai oublié la question. Les costumes, ils sont faits sur mesure, sur mesure, c'est vraiment pardon, important pour vous. Oui, non, mais... oui, tout à fait. C'est aussi pour le confort de l'artiste, bien évidemment. La durée, parce que si le costume il n'est pas à la taille de l'artiste, il va s'abîmer plus vite. Donc voilà, oui. Donc il a beaucoup d'exigences, Michael Coelho. Oui, mais c'est ce qui nous donne aujourd'hui la qualité du travail qu'on propose au public. Donc, on va revenir sur cette petite discussion dans quelques minutes. On reprend la direction de Verne-sur-Sèche. Evan nous emmène dans les coulisses du laboratoire d'impression COE. Et oui, Anne Fanté, on suit toujours les tirages photos de ton anniversaire en espérant qu'on les verra un jour. Alors, pour bien résumer, les papiers ont été chargés, les photos ont été insolées avec vraiment le contenu de la photo. Tout à fait. Et ensuite, chaque tirage passe dans ces grands bacs. C'est ça. Donc en fait, on envoie les tirages dans des bains chimiques qui vont venir révéler la photo. Parce que là, pour l'instant, le papier était noir. Donc on vient insoler là-bas. Et là, on vient révéler la photo. Donc révélateur, blanchiment. Donc là, on ne peut pas mettre à la lumière, sinon je vais voiler le papier. Par contre, je peux vous faire voir la dernière cuve, effectivement, de blanchiment. Ah oui, voilà. Ce produit, il sert à quoi exactement? Donc là, on vient fixer en fait la photo sur le papier et bloquer les colorants. Aussi sa durabilité dans le temps. Exactement. Okay. Et ensuite, on vient laver le papier, on vient le rincer pour on vient enlever toutes les traces de produits. Ah mais c'est dingue, c'est archi profond en fait. Tout à fait, ouais, c'est assez profond. Ça fait presque 2 mètres ce truc. Et là, le produit va jusqu'au fond, au blanchiment. Là, effectivement, lavage, on a un lavage
un peu moins conséquente. Et alors, tous les produits que vous utilisez, est-ce que vous les recyclez Ouais. ou vous changez Alors à chaque on fois recycle en fait toute la partie chimique, que ce soit révélateur ou blanchiment, on est en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on vient récupérer les trop-pleins des machines, les réinjecter dans notre salle chimie, où un automate va venir nous réalimenter avec des concentrés D'accord. pour rebooster un peu la chimie. Et ensuite on la réinjecte en fonction de la quantité de papier, le nombre de mètres carrés. On injecte tant de produits de révélateur ou de blanchiment. Donc rien ne part dans tout à l'égout. Rien ne part à l'égout, on recycle tout. Ok. Et alors, l'étape d'après, j'imagine que ces papiers qui sont probablement humides, Tout il à faut fait. les sécher. Donc là, on va venir sécher les rouleaux, enfin le papier avec des grosses turbines. On vient sécher à peu près à 55 degrés en soufflant dessus, de façon à enlever toutes les traces d'eau, les éventuelles gouttes qu'il pourrait y avoir Oula, et les traces de qu'est-ce calcaire. qui se passe? Là, c'est moi Vous qui avez ai- cassé. c'est moi qui ai ouvert, parce qu'effectivement la température est descendue, Ah oui. donc ça nous met une alarme de façon à ce que. Bon, et on alors soit là, attentif. là, on arrive vraiment dans le cœur du réacteur. On voit toutes les photos. Et, Voilà. donc, elles ne sont pas en fait coupées encore à ce Elles ne sont stade. pas encore coupées, c'est-à-dire qu'on fait on va regrouper tous les lots et on va faire à peu près 15 000 tirages en fonction du format, hein, c'est variable. Et ça peut aller jusqu'à 2 km de papier. Une fois un Ah oui. rôle bien chargé, ça représente 2 km de papier. Bon, alors la coupe, ça se passe un peu plus loin. Et ça va être, on va voir ça avec Sophie. Donc, on vous À retrouve tout à tout à l'heure, Thierry. Très Merci bien. beaucoup. Puisque Sophie, elle est en charge de dispatcher chaque commande pour qu'elle soit envoyée ensuite dans les différents, à la maison ou en magasin. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors je vais être un petit peu votre stagiaire de 3e, ça fait beaucoup de bruit ici. Vous allez nous expliquer comment vous dispatchez toutes ces commandes justement. Très bien, donc ici c'est le poste de finition, donc c'est la mise en pochette. Donc chaque photo est coupée et mise en pochette suivant l'enseigne du magasin. Et donc le système informatique sait où s'arrête la commande et donc va couper dans le rouleau. Donc la machine s'arrête, il y a une cellule qui détecte la fin de la commande et donc on met en pochette suivant l'enseigne. Et là vous scannez à chaque fois, ça vous donne l'étiquette d'identification. Tout à fait, Et ensuite c'est dispatché par des livreurs. exactement. Donc après ça repart aux expéditions. Alors, les expéditions, c'est vraiment un truc de dingue. Vous allez voir, on va vous le montrer tout à l'heure. Ça ressemble un petit peu à Disneyland. Il y a plein de lumières partout pour savoir où va quel colis. Donc on vous montre tout ça dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. On s'était arrêté au costume, Michael Coelho. Oui. Il paraît que vous avez beaucoup d'exigences. Oui. Justement, Anna Lerin, racontez-nous un petit peu comment vous concevez les costumes jusqu'à la confection. Je pense que c'est de grandes étapes. Eh bien, donc, après justement qu'ils aient décidé de ce thème et donc des tableaux et de l'ambiance de chaque tableau, je vais faire moi des recherches, effectivement croquis, que je fais valider auprès de Michael. Ça peut ne pas être validé. On l'a bien compris. Ça arrive. Ouais. Dans ce cas-là, donc je recommence. Après, il y a une mise en couleur pour choisir. Mais voilà, on est en cabaret, donc chaque thème, chaque tableau peut avoir sa gamme de couleurs un peu définie par l'ambiance musicale, par l'ambiance qu'il souhaite donner. Ensuite, ça va être la recherche des matières. Là aussi, c'est quelque chose. Vous avez apporté d'ailleurs votre petit calepin. Voilà, rempli de tissus, de paillettes et de... Ça va être peut-être compliqué. Vous pouvez le prendre. Il faut toujours de la couleur, il faut que ça brille, faut que ça brille, que ça faut claque. qu'on fasse rêver, c'est important. Il Ouais. est aussi pour ça. hein. Donc là, on navigue dans les thèmes de l'année prochaine. Donc on va pas trop montrer. en même temps. Pardon. Et donc les tissus, c'est une étape importante puisque on est en danse. Et ils dansent. Ouais. Ils dansent vraiment beaucoup, donc il faut que ça soit confortable. Faire attention à la transpiration, au changement de couleur, à l'acidité de la transpiration qui abîme certains Aussi, tissus. ouais, d'accord. Et la solidité, puisque du coup, ça joue toutes les semaines, donc ça va être lavé toutes les semaines. Et si possible, un tissu où il y a le moins de repassage possible après. Et on ne se rend pas compte, mais le cabaret, c'est pas que le samedi soir. Non. c'est Vous tous les tournez jours. quand même pas mal dans la semaine. Oui, on tourne. Alors là, on arrive sur la grosse période. Nous, on va Ouais, tourner c'est tous les Noël, jours jusqu'à qui Noël. arrive, ouais.
Après, on fait une moyenne entre 3 et 4 dates semaine. Lycée sur l'année, on fait entre 130 et 150 représentations, avec entre 25 et 30 000 spectateurs à peu près. Et les retours des clients, c'est souvent sur les costumes, c'est sur quoi C'est surtout, en fait, on a cette force, on a vraiment un retour sur tout. De l'accueil au parking, parce que c'est important, hein, Ouais. les gens ils se sentent accueillis dès qu'ils arrivent sur le parking, en passant par le vestiaire, par l'accueil, par le service en salle. On a énormément de retours sur la restauration, et puis bien évidemment après sur l'équipe artistique. On me dit tous les soirs qu'on sent qu'ils sont soudés, qu'ils prennent plaisir à travailler ensemble. Donc ça, c'est pari gagné, c'est super pour moi, quoi. Christine Gattel, quand on se rend au cabaret, on y va entre copines, on y va seul, avec son amoureux? Alors, on y va entre copines, avec de la famille, Ouais. avec, vous voyez, le CE prochainement. Ouais. Donc, toutes On y les va avec tout le monde? Toutes les occasions sont bonnes Ouais. pour y aller. C'est une question qui s'adresse à tous les trois. Comment on arrive à se réinventer tout le temps, au rythme de un spectacle par an ou deux, enfin un spectacle tous les 2 ans, pardon. Est-ce que vous allez chercher l'inspiration à chaque fois, Baptiste Gratton? L'inspiration, elle est forcément dans le quotidien, dans ce qu'on voit. Il y a aussi la façon de sortir, parce qu'on va voir d'autres spectacles aussi. On s'inspire toujours un peu les uns des autres. Mais l'inspiration, elle est... c'est sans cesse, puisque on a la possibilité de toucher à n'importe quel thème, n'importe quelle idée. Après, ça va être la façon dont nous, on va l'amener qui va faire la différence. Quel costume, quel texte, quelle comédie ou non, quelle chorégraphie, etc. Donc l'inspiration, elle est quotidienne, elle est tout le temps. Ouais. Et je finirai juste sur le côté aussi, ce qui est bien à Moustache, souvent, c'est qu'on a cette possibilité de changer en cours de route. On a un spectacle qui est monté et il va évoluer, il va changer, on va enlever, on va remettre, Et c'est ça qui est intéressant, on s'adapte. Michael Coelho, est-ce que vous allez chercher l'inspiration? Pareil, comme dit Baptiste, c'est au quotidien, c'est à ce qui peut se passer au moment où on est dans la création. Là, cette année, par exemple, sur les 8 péchés capitaux, à un moment, il y a la colère. C'est un tableau qui est plutôt simple, c'est juste chanteur, chanteuse et le comédien qui intervient. Et on a fait tout un visuel sur les catastrophes naturelles, par exemple. Ah oui. Donc voilà, alors ça, on a énormément de retours sur ce tableau, mais aussi bien des très jeunes qui disent ah oui, effectivement, aujourd'hui, la planète, c'est ça. Et puis on va avoir des personnes plus âgées qui vont dire ah vous nous mettez en face la réalité des choses, ce que nous, on a pu produire à la planète. Donc il y a vraiment les deux cibles de personnes, de clients qui vont se retrouver dans ce tableau. Et voilà, ça, pour moi, ça, c'est des poussiérets de cabaret. Justement, vous parlez de jeunes, de gens plus âgés. Quel est le profil, finalement, des gens qui viennent à votre cabaret? Alors, chez nous, il y a tout âge, en fait. Alors, effectivement, la moyenne des clients qui vont réserver d'eux-mêmes pour venir en individuel, on va être sur on va dire entre 40 et pas de faim, en fait. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui vivent longtemps, hein. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Et puis, je vais dire, le public plus jeune qui vient, souvent, il ne va pas venir de lui-même. C'est-à-dire qu'il a amené. Il est amené soit par sa famille, parce que la mamie, elle va fêter son anniversaire, ou alors par son entreprise, parce que c'est la sortie de fin d'année. Et à la fin, ils viennent nous voir, ils nous disent « Ah, c'est ça le cabaret, on ne s'attendait pas du tout à ça. » Oui, parce que c'est vrai que le cabaret souffre parfois d'une image ringarde, un peu vieillotte. C'est quelque chose que vous entendez toujours, j'imagine. Je ne sais pas, quand on dit « je travaille au cabaret », vous devez avoir des petites réactions un peu rigolotes, non? Moi qui travaille aussi avec des compagnies de théâtre contemporain ou d'os contemporaine, effectivement, les gens... D'abord me regardent avec des yeux ronds et même me demandent moi en tant que femme comment je réagis face à l'univers cabaret, plumes et strass. Et en fait, j'explique vraiment la démarche du cabaret Moustache, mon plaisir à travailler là-bas et à créer ces costumes, l'ambiance de l'équipe et l'intérêt qu'il y ait du cabaret dans le monde du spectacle. Elle souffre d'une image négative, le cabaret, l'univers du cabaret, à tort, Baptiste Gratton? Je pense à tort. À tort, oui et non, parce que moi-même, pour la plupart, c'est vrai que même en étant dedans, moi j'ai encore cette sensation au fond de moi il y a cette image du cabaret, le cabaret. Puis après, il y a plein de titres aussi, cabaret, revue, musical, on se mélange un peu. Moi j'aime bien dire qu'on est dans des codes de cabaret, mais qu'on fait un spectacle en fait. C'est un spectacle. C'est étonnant parce que vous me l'avez tous dit en préparant cette émission. Mais oui, on parle plus de spectacle que de cabaret. Oui, parce que
les gens se perdent, enfin ils savent pas, il y a vraiment des définitions précises hein, pour le cabaret, le musical, la revue. Enfin. Donc moi je pense que c'est un mélange de tout ça. Et pour mon rôle, moi la comédie par exemple, je me retrouve à faire un peu du one man en fait, c'est du stand-up. On se retrouve à, je ne veux pas dévoiler les choses, mais à mettre des robes. J'adore ça. Et des robes sur mesure. Ouais. Mais voilà, je veux dire, voilà, dans mon rôle comédie, ouais, c'est du stand-up, c'est du... c'est un spectacle, quoi. Et la particularité, ce qui fait cabaret, c'est juste qu'en fait, on vient, on mange, on est en restaurant et en plus, on a un spectacle, quoi. Enfin, Et la pièce maîtresse de tout ça, c'est vous. Il faut quand même avoir une sacrée énergie pour chapeauter de A à Z, parce que vous êtes à tous les étages quasiment. Même si j'imagine que vous essayez de déléguer un petit peu, parce que c'est pas possible. Alors, on essaie de commencer à déléguer un petit peu. C'est compliqué, hein. Forcément, c'est c'est son votre bébé, un Bah petit voilà, peu. c'est ça. Ouais. Donc oui, j'essaie, je commence. Donc je délègue quand même pas mal au niveau de l'équipe artistique. Alors je suis toujours là dans la création, mais pour la gestion au quotidien sur l'artistique, je délègue un peu. La partie restauration, on la sous-traite volontairement par un traiteur, mais c'est mon métier de base, donc forcément Vous j'ai auriez l'œil. envie d'y aller, mais en même temps, Ça vous m'arrive vous d'y dites, aller, mais quand j'y vais, ça se finit non, sur les ça rotules. se finit toujours bien, mais il y a l'œil sur chaque assiette. mais j'ai l'œil sur. Oui, effectivement, c'est peut-être mon défaut et ma qualité, c'est d'avoir l'œil sur tout. Et pour moi, c'est important. C'est ce qui fait aussi la qualité du produit qu'on propose aujourd'hui. Et puis après, la semaine, c'est forcément l'administratif. On ne fait pas venir 30 000 personnes en 10 mois sans rien faire. C'est beaucoup de communication. C'est une équipe commerciale à gérer. Ils sont 2, ils seront 3 à partir de demain. Donc voilà, c'est les retours des clients après le week-end. C'est... Voilà, toute la partie administrative d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Ça vous prend 100% de votre temps. Aujourd'hui, ça me prend à 100% de mon temps, oui. Il est Depuis la assez- réouverture. Il est assez impressionnant. Il passe de coups de fil pour gérer de l'administratif à la restauration. Il va passer une commande pour une paire de chaussures à l'artisan, un tissu. Après, il a un des artistes au téléphone. Pour sa venue, Couteau pour préparer suisse, sa venue. Mickaël Coelho. Oui, et une mémoire pour tout retenir. C'est assez impressionnant. Et il paraît qu'on vous appelle patron chéri d'amour. Ça, c'est vrai, ça? Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Je crois que c'est Baptiste qui me l'a dit. Oui, dans en l'écriture, préparant cette quand je suis émission. monté sur scène, oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Mais c'est vrai que c'est resté, ce truc-là. Ouais. Dans l'écriture, mais parce que le personnage dans Hayes était comme ça, et il se retrouve à... Comme il veut participer au spectacle et qu'il veut faire le spectacle, il est gentil avec son patron chéri d'amour. Ouais. Sinon, il dirait juste le patron. Mais ouais, c'est vrai que c'est resté, ça. C'est resté, ce même truc-là. ses enfants, sa petite fille, elle a quel Oui, âge? oui, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, Ouais. quand elle me voit, c'est patron chéri d'amour. Patron chéri d'amour. Ouais, Allez, on va marquer une dernière petite pause du côté de Verne-sur-Sèche où nous attend Ivan. Et on arrive à la dernière étape du suivi de nos tirages photos avec vous, Thierry, c'est l'expédition. Expédition. Alors je Donc, vous laisse nous raconter le cheminement d'un colis. Voilà, alors on a deux possibilités d'expédition, c'est-à-dire que le client a commandé soit une livraison à domicile dans sa boîte aux lettres, Oui. soit une livraison en magasin. Oui. Donc si dans c'est un une livraison, supermarché. voilà, exactement, dans un magasin partenaire qui travaille Oui. avec nous. Donc voilà, donc on va dispatcher ici tout ce qui est mail order, c'est-à-dire envoi boîte aux lettres. D'accord. Et ensuite, on va récupérer tous les envois magasins qui vont être triés ici. Alors, dans ces couloirs qui sont incroyables, alors vous allez nous faire une petite démonstration. Voilà. Il faut bien regarder. Je vous laisse peut-être scanner un colis. On peut le faire. Donc par exemple, on trie par espace de tri. Et chaque zone représente un groupement Chaque de zone magasins. représente un secteur géographique Oui. de magasins. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va scanner, donc ça s'allume, la zone s'est allumée, et donc Ah oui, ce on voit là-bas, magasin-là, ça clignote rouge. toute la zone s'est allumée D'accord. rouge, et ensuite ça nous dit de mettre Ah, c'est la juste pochette là. ici. Donc on valide, comme Alors, quoi on on a en fait bien un mis deuxième dedans. en même temps. Et on va en refaire un deuxième. Et en même temps, vous allez nous expliquer quels sont vos pics d'activité dans l'année. Est-ce que Alors les pics d'activité sont, on va dire, les retours de vacances scolaires au mois d'août-septembre. D'accord. Ensuite, on Trop a, bien, j'adore. on a la fête des mères, on a la Saint-Valentin, Mhm. et on a la période de Noël qui est quand même notre plus gros pic de l'année, où effectivement c'est une période assez longue, hein, parce que là on démarre avec le Black Friday et ensuite on enchaîne
Ouais, ça s'arrête pas pendant toute la jusqu'à période Noël. de Noël jusqu'à avant Noël. Et là, vous, c'est quasiment du 24 heures sur 24. Donc ce là, à stade cette période-là, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah oui. On n'arrête pas le laboratoire. Selon vous, pourquoi les gens font encore des tirages photos à l'heure où on a tous des smartphones, etc. Bah, je pense que les gens ont besoin de cette sensibilité du papier, de livres photos, de tirages photos. Et de faire voir ça en famille, c'est vrai que c'est plus sympa que de voir ça sur un smartphone ou sur un ordinateur ou sur un écran. Quoi. C'est vrai, le papier, on Donc ne les gens s'en sont passera revenus. jamais probablement. Non, voilà, je pense qu'il y aura toujours une partie papier sentimentale et c'est quand même, c'est palpable. Quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la visite. Allez, encore un dernier colis. Allez, Ah bah, il se trouve que c'est le tien, Infante. C'est dingue. Bon, bah, il t'attendra demain dans ton supermarché préféré. Allez, je vous laisse Je vais vous le scanner, vous l'aurez demain. Voilà, bonne journée. Allez. Coucou Evan, à demain. On ne pouvait pas faire cette émission sans évoquer ces temps troublés par le Covid-19. Comment vous avez traversé cette tempête? Parce que vous avez ouvert il y a 4 ans, à peine 2 ans après, boum, le Covid arrive par là. Comment on vit ça? Alors, on ne vit pas ça facilement, hein. Forcément, ça nous tombe dessus en plus du jour au lendemain. Nous, on devait travailler le 13 mars. À 14h, on me dit que je peux ouvrir. À 18h, le maire débarque et me dit qu'il faut fermer. On attendait du monde tout le week-end, donc forcément, c'est pas évident. Après, on est encore là aujourd'hui, donc c'est déjà ça la chose plus importante. Tout le public, nous, on avait plus de 10 000 personnes à reporter. Donc, on a réouvert quand même entre les 2 confinements. On a fait 21 représentations en 1 mois et demi, donc ce qui est énorme, c'est comme quoi le public attendait ça. Ouais. Et là, depuis qu'on a réouvert, on est à taux plein tous les soirs. Mais on a fait un vrai travail, c'est-à-dire qu'on a toujours communiqué, on a toujours eu des présences sur les réseaux, on a toujours été là, on a toujours fait de la publication. Et puis, une fois qu'on a réouvert les bureaux au mois d'avril, chaque client, on les a rappelés un par un en disant qu'on rouvrait, qu'ils pouvaient reporter leur date. Et voilà, et aujourd'hui, ça paye. Après, ça n'a pas été simple, voilà. Vous avez eu peur de fermer la porte pour de bon ou pas? Ah bah, 1 an plus tôt, pour être clair, on ne serait plus là aujourd'hui. Ouais, Voilà. d'accord. Après, voilà, il y a eu des aides, hein, faut dire ce qui est. Hein. On est un pays qui a quand même été très, très largement aidé, que ce soit nous en tant que dirigeants d'entreprise, les artistes en soi, puisque voilà, leurs droits ont été repoussés jusqu'en décembre de cette année. Donc voilà, après... Et justement, je voulais avoir votre regard de cliente, Christine. Est-ce qu'on a peur de se rendre dans ces lieux avec ce contexte où on se dit, bah non, au contraire, c'est la bouffée d'air Non, moi, Ouais. j'ai pas eu peur d'y retourner. Non, c'est plutôt la bouffée d'air. Ouais. C'est, justement, il faut qu'on revive. Donc, non, moi, j'y vais sans crainte. Ouais. Et vous sentez ça aussi, vous, sur le terrain? Ah oui, on voit bien que les gens ont envie, ont besoin. Après, voilà, tout le monde joue le jeu. Aujourd'hui, on a le contrôle du pass sanitaire. Tout le monde a son pass sanitaire. Là, depuis les dernières annonces, on a réinstauré le port du masque lors des déplacements. Tout le monde joue le jeu. Ouais. On sent que les gens ont envie de ressortir, de vivre tout simplement et de refaire des choses. Donc après, à nous d'être vigilants. Il faut continuer à se projeter, Exactement. j'imagine. C'est une question qui peut susciter une petite frilosité. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer dans les prochains mois ou la prochaine année pour... Alors les prochains Cabaret mois, là, Moustache. jusqu'en juillet, jusqu'à début juillet, donc ça va être la revue Elle qui est jouée, donc celle qui est actuellement à l'affiche. Donc faut en profiter pour venir la découvrir. Puis à partir du 18 septembre prochain, donc ce sera la nouvelle revue. On est en plein travail dedans depuis l'été. On a commencé à écrire au mois d'août. Une partie des costumes est sortie. On a fait une première séance photo la semaine dernière. Donc voilà, ça commence à se mettre un petit peu en place. Voilà, donc on va toujours rester dans la qualité du travail qu'on propose. Chez nous, la danse, c'est un atout qu'on a mis en avant depuis le début, donc ça, on le gardera. C'est un pilier qu'on va garder. Et puis plein de surprises, quoi. On va toujours être dans le dépoussiérage, dans l'actualité, voilà. On va être sur l'ouverture générale qui peut se passer. Et il nous reste quelques secondes, je ne vous ai même pas posé la question, mais pourquoi le cabaret Moustache? Je vais vous décevoir, il n'y a aucune raison, en Oh fait. mince. Bon, d'accord, pas de signification. Non, j'étais avec des amis un soir, on cherchait un nom, et il y en a un qui a dit Cabaret Moustache, ça m'a plu, ça m'a interpellé. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, voilà. Merci beaucoup, Mickaël Coelho, d'être venu sur notre plateau. Merci à tous d'avoir participé Merci à vous. ce matin. C'est l'heure de la petite photo de fin d'émission. Vous intégrez officiellement notre famille formidable de France 3 Bretagne. Merci à vous qui nous suivez chaque matin. À demain pour une nouvelle rencontre. Bonne journée. I never seen anybody do the things you do before. They
says